Une autre chose qu'il leur dit. N'abandonnez pas. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Souffrance, obstacle à notre foi, le péché, l'incrédulité du monde, c'est décourageant. Il leur dit, n'abandonnez pas juste n'abandonnez pas de croire, mais abandonne pas la vie chrétienne, les choses qu'on a parlées là. Dans cette section, il mentionne plusieurs choses qu'on doit maintenir malgré notre souffrance, d'être sobre, de ne pas être paniqué et déprimé, d'être fervent en prière, d'être avec un amour chrétien, d'offrir l'hospitalité, de servir de nos talents pour aider les autres. Des temps difficiles, la persécution, il ne faut pas que ça nous détruise, ces choses-là. Et il ne faut pas que ça détruise la manière qu'on se traite un l'autre dans l'Église, surtout quand il y a de la persécution pour notre foi. Au contraire, souffrir pour Jésus amène des bonnes choses. J'ai toujours réalisé, quand je lis l'histoire, anyways, que l'Église, elle développe plus vite quand il y a de la souffrance et de la persécution. C'est quand on est dans les bons temps que ça commence à, vous savez, les frères et les sœurs commencent à être paresseux, vous savez, on ne porte pas attention aux choses importantes. Ils disent, n'abandonnez pas. Numéro 6, ne soyez pas surpris. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. C'est ça. Si le chef de l'Église, qui était parfait, sans péché, on l'a tué, on l'a crucifié, pourquoi que nous, on est surpris quand les choses ne vont pas bien pour nous, les chrétiens? Pierre dit que Dieu permet notre souffrance et il y a ses raisons. La souffrance fournit une opportunité d'examiner notre foi, notre maturité pour voir ce qui a besoin d'être changé. Vous savez, si on ne teste pas des choses, si on n'examine pas les choses, on ne peut pas savoir si c'est bien fait. Quand vous souffrez, là, pensez, ce qui se passe, c'est que Dieu vous a pris, là, comme ça, là, et puis il vous regarde. Il vous examine, là. Ouais. Je sais pas, là, ça c'est pas pire, ça c'est bon. Il y a un petit bout ici, là, qui a besoin d'amélioration. Oui, c'est ça, ça va bien. Ouais, on va le laisser tranquille un bout de temps, on va le laisser guérir un bout de temps. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Si une personne dit, bien, pourquoi je devrais être heureux quand Dieu fait ça avec moi? Parce que Dieu fait ça avec toi. Parce que tu es dans les mains de Dieu, pour ça que tu devrais être heureux. Parce qu'il porte attention à toi. Et notre souffrance fournit une opportunité de dévoiler, on dit to reveal, c'est bon, c'est un bon mot ça, dévoiler le Christ à ceux qui ne croient pas. Les gens dans notre assemblée, on a beaucoup de gens qui sont
plus vieux que moi, 80, 90 ans, et souvent sont à l'hôpital pour beaucoup de bobos, toutes sortes de choses. Et puis souvent, c'est les gardes-malades, les nurses, les infirmières, merci. Les infirmières, les médecins, je vais aller visiter tout ça, et l'infirmière dit, quelle personne fantastique, ce vieux-là, ce monsieur-là, il est joyeux, il n'a pas peur, il est poli, il a toujours une blague pour nous, et il est tellement malade, il y a tellement de choses. Pourquoi? Parce que mes autres patients, souvent, c'est pas comme ça. Et souvent, les vieux, ils disent, « Ah, je suis trop vieux pour prêcher, je ne peux plus cogner les portes pour, vous savez, faire la dispersion de matériaux, là, je ne peux plus travailler dans l'église, les planchers, faire de la peinture, je ne peux rien faire. Ah, mais tu peux témoigner. Tu peux témoigner dans ton âge avancé et avec tous tes bobos et avec toutes tes affaires. Tu n'es pas un vieux chialeux, mais que tu trouves de la joie dans la vie. Parce que souvent, les vieux, eux autres, la seule chose qui parlent, c'est les choses qu'ils ont pu. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus jouer au golf, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça. Mais le chrétien qui a connu Jésus pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, si lui, il n'y a pas de joie, qui peut avoir de la joie? Amen? Vous dites ça ici, de temps en temps? Soyez pas surpris. Souffrir pour le Christ aussi, c'est un privilège et c'est une preuve de la présence de Dieu. J'ai mentionné ça. Donc, Pierre finit cette section avec un rappel qui parle le sujet de la souffrance pour le Christ, pas la souffrance pour le péché. Souffrir pour Jésus, c'est nécessaire, c'est une partie nécessaire dans la vie du chrétien. Il ne doit pas être surpris quand ça arrive. Il doit même se réjouir et glorifier Dieu pour ce privilège. Au moins, nous, on comprend le but et la nature et nos bénédictions dans notre souffrance. J'ai de la peine pour ceux qui souffrent, mais qui ne connaissent pas Dieu. Même souffrance, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, la manière de dealer avec la souffrance, c'est d'avoir confiance en Dieu complètement pour deux raisons. Premièrement, il est fidèle. Il va compléter ses promesses de ne pas mettre trop sur nous, qu'on ne peut pas résister. Et il va nous ressusciter à la fin. Les gens ont peur de mourir parce qu'ils pensent que c'est la fin. Je vois plus le ciel, j'aime plus ma femme, je peux plus prendre un verre de vin, whatever. Tu sais, ils pensent que c'est la fin de toutes les bonnes choses dans la vie. Nous, la mort, c'est « Ah, right, let's go », c'est le début de quelque chose. Finalement, la promesse va être exaucée. Et deuxièmement, il est juste. Peu importe, il va toujours faire la bonne chose. Mon père est décédé quand j'avais 15 ans. Bon. Un soir, j'ai rentré dans la chambre et il est en train de mourir devant moi, une crise cardiaque, et il est mort. Et j'ai jamais eu la chance de prêcher l'Évangile, parce que j'avais 15 ans. J'ai juste devenu chrétien à 30 ans. Jamais eu la chance de dire, « Papa, je veux te parler. Je veux partager quelque chose avec toi qui est important pour moi. Donne-moi cette chance-là. » Vous savez, la personne la plus difficile à qui partager votre foi avec, c'est vos parents. Parce que dans leurs yeux, vous êtes juste des enfants. Hein? Ma mère est décédée maintenant 10 ans, mais même j'étais un homme de 50 ans, puis elle me traitait quand même, « Oui, Michel. » Donc, quand je pense à mon père, il était catholique, mais catholique, vous savez. Il allait à la messe avec moi, il m'amenait à la messe, et puis on allait à la messe, et puis, on attendait jusqu'à la communion. Il arrivait juste avant la communion, où il sonnait les cloches. Ah, on est arrivé avant le sonnage des cloches, là. Si vous n'êtes pas catholique, quand le prêtre lève l'hostie, là, on fait les cloches.
Et la communion était distribuée. Il n'était jamais assis, il était toujours debout en arrière avec moi. Et une fois que la communion était finie, le vin, tout ça, le prêtre, les cloches ont sonné, c'est parti, that's it. Ma messe est bonne. J'arrivais avant les cloches, j'ai parti après les cloches. Je ne veux rien savoir du sermon parce que peut-être le prêtre va parler de quelque chose que je ne devrais pas faire. Puis mon père, c'est un bookie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un bookie, mais les gars. C'est quoi un bookie? Ça fait partie de la PEG. Ça prend des chiffres, les courses, les chevaux, les choses. Ah oui. C'est pour ça qu'il ne voulait pas attendre le sermon, hein? En tout cas, je pense à mon père. Et le seul confort que j'ai, quand je pense à mon père, je n'ai pas eu la chance, c'est l'idée que Dieu est juste. Que Dieu, il va faire la bonne chose quand ça va venir à mon père. Il va faire la chose juste, la chose righteous, on dit en anglais. Et même moi, si je vais être là quand Dieu juge mon père, même moi, je vais dire « Amen », c'est la bonne chose. On ne peut pas avoir plus que ça, d'avoir confiance que Dieu va toujours faire la bonne chose.